Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 16 janvier 2026. J'ai failli dire 16 juillet 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce vendredi sera associé à Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Elle sera associée au 7 qui lui nous parle d'acquisition. C'est un chiffre qui élève l'âme, qui favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. En disant c'est juillet, j'ai vraiment cette énergie de cadeau, j'ai vraiment cette énergie de chaleur, de tranquillité. Ce vendredi, il y a quelque chose de doux qui s'installe. C'est comme si une bonne nouvelle arrivait subitement et nous faisait passer une étape supérieure de notre vie. Une opportunité qui s'ouvre, une réponse positive à quelque chose que l'on se souhaitait, un vœu qui se réalise, il y a quelque chose auquel on ne s'attend pas peut-être qui arrive. Si vous avez vu l'étranger, le mot étranger sur la carte, quelque chose de différent, vous allez pouvoir prendre un chemin différent de ce que vous avez fait jusque maintenant. Peut-être que vous changez de métier, vous changez de pays, vous changez d'environnement. Vous êtes accompagné différemment de nouvelles personnes qui ont une façon de faire complètement différente de tout ce que vous avez vécu jusque maintenant. Si vous avez vu les mains qui se tendent, il y a une aide qui arrive à vous. Si vous avez vu les mains en hauteur, un peu plus colorées, un peu plus marron, c'est vous qui allez porter de l'aide. Si vous avez vu la main monde, on vous dit que vous êtes sur le point de pouvoir maîtriser, contrôler quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Si vous avez vu en haut là, la montgolfière, il est peut-être temps de prendre la route, d'y aller, où il y a une opportunité de faire un voyage. Si vous avez vu ici en bas, si vous avez vu ici le cadre en bas, la Macmonde l'a posée sur un seuil, voyez, elle est ancrée, elle est en sécurité, elle est alignée. Il y a un alignement qui se fait pour vous. Si vous avez vu l'encadrement, c'est quelque chose se prépare pour vous dans la matière. Si vous avez vu le chiffre 37, ça tient du chiffre 1 qui parle de renouveau, de création. Il y a quelque chose qui est en train de se créer pour vous, quelque chose de complètement différent de tout ce que vous avez pu vivre jusque maintenant. C'est une grande chance de pouvoir apprendre, aller vers quelque chose de différent, des personnes aussi peut-être différentes. Allez savoir. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que la vie vous a proposé pour ce vendredi. En attendant, vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte. Un chiffre, un mot, une couleur, une situation, une chose. Vous me dites. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Ça parle du temps, peut-être qu'il est temps d'y aller. Peut-être ça prend encore un petit peu de temps. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 16 janvier 2026? Il y a quelque chose qui claque, il y a quelque chose qui arrive subitement, quelque chose qui nous embarque, quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui change la donne. On vous dit de garder espoir dans une situation qui peut-être a mis du temps à se mettre en place, mais ça y est, hein, elle se met enfin en place, il y a un alignement, il y a quelque chose de juste qui arrive enfin pour vous. Hein. Vous sortez d'une stagnation, il y a une stagnation qui s'arrête là. Ce que vous vouliez, ça arrive. Hein. 2, 4, 6 et un 7. Et c'est ici et maintenant. Hein. Puis alors, ça vous fait un plaisir. Il y a la passion, il y a le calme, il y a la tranquillité, il y a l'idée de se sentir bien dans cette situation. Hein. Alors on va voir les énergies, comment elles nous accompagnent pour cette journée du vendredi. Allez, on est parti. Bon, le changement. Le changement, c'est maintenant. On bouge, on avance, on y va. Des opportunités qui s'ouvrent, des possibilités que l'on se donne.
On peut déménager. On peut avoir envie de déménager. On peut changer notre façon de voir les choses. Waouh! Il y a plus de tendresse, il y a plus d'amour, il y a plus de compréhension, il y a plus de douceur. Et en même temps, c'est ce qui nous est demandé, hein, d'être plus doux avec soi, plus doux avec les autres. Faisons de notre force, pour tous ceux qui ont de l'expérience et qui ont une force intérieure, préférez aider les plus faibles par la force que vous avez, plutôt qu'essayer de diriger. Il y a cette idée de recentrer sa force pour accompagner, pour aider, plutôt que pour diriger, plutôt que pour commander. Il y a un peu cette idée. C'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Hein. Ouais, il y a des nouvelles. Vous avez peut-être mis toute votre énergie dans une situation qui rapidement se débloque. Vous avez peut-être décidé de prendre enfin ce chemin d'accompagnement, d'aide, les personnes qui sont les plus en difficulté. Vous avez peut-être décidé de vous aider, de vous accompagner dans votre propre chemin afin de pouvoir accéder au meilleur pour vous. Et si c'est le cas, ça marche. Il y a quelque chose d'extrêmement aligné qui s'ouvre là. Les honneurs. On va être couronné de succès ce vendredi. Il y a une réponse, il y a une situation qui se débloque. Il y a quelque chose qui vous fait dire ce vendredi, et ça va nous faire du bien. Alors c'est très égotique, mais des fois ça fait du bien d'être reconnu à sa juste valeur. Des fois ça fait du bien de se dire, bah oui, je ne me suis pas trompée, je suis bien alignée, je suis à la bonne place, je suis avec la bonne personne, je suis dans la bonne situation, je sème exactement ce que je dois récolter. Il y a un peu cette idée ou de se reconnaître dans la justesse de ce qu'on a fait jusque-là, ou d'être reconnu. Mais ça fait du bien. L'honneur, l'union, l'amour, le changement qui est là. Il est là pour nous, il est là dans notre intériorité, il est là pour un nouveau logement. Des nouvelles rapides, là. Des nouvelles rapides. Hein. Super, super. On va regarder maintenant quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 16 janvier 2026, bah carrément. On nous dit elles sont toutes là, donc est-ce qu'elles sont toutes là? Oui, elles sont toutes là, effectivement. Il y en a peut-être deux là. Bon, bah écoutez, c'était plutôt rapide. Elle devait tomber comme ça. Celle-là, on la regardera à la fin. Bon. Qu'est-ce que cet alignement, qu'est-ce que cet alignement attire à nous? Bah, de l'abondance. Quand on est aligné, quand on est sur le chemin où on doit être, ok? Tout le reste de la vie s'aligne, toutes les situations. Hein. Un nouveau projet, quelque chose de beaucoup plus riche, pour des personnes qui ont un peu plus de 50 ans, qui ont une énergie féminine. Il y a l'opportunité, il y a le nouveau projet. Vous pouvez apprendre une grossesse, mais pour moi, c'est vraiment un nouveau projet qui se met en place. Là. Ça y est, vous êtes mûr, mature, pour pouvoir accéder à ça. Et surtout, vous saurez quoi en faire. On ne nous offre pas quelque chose dont on ne saurait faire. On nous offre quelque chose pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'en servir. Pas magnifiques ces cartes? Est-ce qu'elles ne sont pas magnifiques ces cartes avec cette abondance, cette nouveauté? Et puis il y a une tranche d'âge là quand même. Hein. Je dirais que c'est pour des personnes qui ont un peu plus de 50 ans ou alors des vieilles âmes. C'est possible aussi. Hein. Dans une autre situation, ou peut-être la suite de cette situation, on nous dit qu'on est porté, qu'on est aidé, qu'on est accompagné. Accompagné par un père, par un frère, par un conjoint aussi. Une personne qui a un enfant. Cette personne nous amène des compréhensions. Peut-être que cette personne vous accompagne pour que vous compreniez mieux
De temps en temps, on nous met des gens sur notre chemin. Alors pour ceux qui sont un peu trop rêveurs, qui nous ramènent les pieds sur terre, et peut-être pour ceux qui ont un peu trop les pieds sur terre, des personnes qui peuvent nous faire voir une autre perception des choses, un peu moins matérialiste, un peu plus spirituelle, un peu plus dans la 5D, hein, il y a un peu cette idée. Ou alors on est accompagné par un père, par un grand-père, pour avoir des messages qui nous sont envoyés, des situations pour mieux comprendre, pour mieux avancer, pour éclairer notre questionnement de tous les jours. Un peu cette idée. Il y a une route qui a été prise, peut-être sinueuse, peut-être un peu plus compliquée que les autres. Et puis, face à ce que nous avons vécu de compliqué, il y a eu comme un détachement, comme l'acceptation de ce qui a été vécu, des choses qu'on ne peut pas changer, donc on accepte ces situations. On les accepte, on les digère, on offre le pardon qu'il est nécessaire de donner, et puis quand on pardonne, quand on libère, quand l'attachement n'est plus un attachement malsain, mais un attachement d'amour qui n'attend plus rien, de situation ou de personne, c'est à ce moment-là qu'une grande paix s'installe. Et quand cette grande paix est là, et qu'il est temps enfin d'écouter son cœur, c'est là à ce moment-là que l'on peut récolter tous les fruits de nos efforts. Et ça passe par des stades. Le premier stade, c'est la compréhension de ce que l'on a vécu. L'acceptation qu'il était nécessaire, et même dans les difficultés les plus lourdes, de vivre ce qu'il y avait à vivre. Parce que nous sommes ici pour retrouver la mémoire de l'émotion, du sentiment. Nous sommes ici pour prendre conscience qu'il n'y a pas de perte, que tout est énergie, que si une personne s'éloigne, elle n'est pas perdue à jamais. Elle est quelque part à l'intérieur de nous. Nous la ressentons et nous ressentons son amour. Quand nous ressentons cette paix intérieure, donc nous n'attendons plus de nouvelles de l'autre, nous n'attendons plus de sa présence, nous n'attendons plus de son soutien. C'est à ce moment-là que tout s'aligne en nous, puisque nous avons le temps et l'énergie nécessaire pour être en accord avec soi et s'écouter soi. Et quand on s'écoute soi, on va vers les situations qui nous conviennent le mieux, qui sont les plus alignées avec nous. C'est là que tout va. Parce que ce qu'on vit, c'est juste. On n'est plus en train de raisonner avec notre mental et nos peurs. Non, on est en train d'agir avec le cœur. On dit souvent l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est exactement ça. Quand on écoute notre cœur, il y a des choses qui peuvent paraître incohérentes, mais quand on va là, même dans l'incohérence, on se rend compte qu'il n'y avait rien d'incohérent. Que c'était juste un test pour voir si on était capable de dépasser ses craintes, ses peurs, ses croyances limitantes, et d'aller vers ce qui nous fait réellement vibrer. Souvent sans penser aux conséquences, puisqu'il n'y en aura pas. Les conséquences ne sont que la projection qu'on a d'un futur qui n'existe pas. Pourquoi j'ai peur de prendre cette route? Parce que je pense que sur cette route, il y aura... je ne le vis pas. Je ne peux pas déjà projeter ce qu'il va y avoir sur cette route. Si je sens que je dois prendre cette route, je dois poser ma peur et y aller. Et je vais certainement découvrir quelque chose que je ne connais pas encore. Donc ce que je ne connais pas encore, je ne pouvais pas l'imaginer, je ne savais même pas que ça existait. Et il y a un peu cette idée d'avoir foi, d'y croire. De croire que les choses seront meilleures. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi? C'est ça la spiritualité. Pour moi, 16 janvier 2026. C'est pas la matérialité, c'est pas forcément ce qui arrive, c'est justement ce que je n'explique pas, ce que je ressens. Ce que je ressens pour moi, au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon âme, c'est ça la spiritualité. C'est ce qui ne se matérialise pas, c'est ce qui ne se voit pas, c'est ce qui ne se voit pas avec les yeux, c'est ce qui ne s'entend pas avec les oreilles, c'est ce qui ne se ressent pas avec le nez. C'est ce qui se ressent avec son cœur, profondément. Là, à ce moment-là, on est en connexion directe avec notre propre spiritualité. Et notre propre spiritualité, si on a été conçu, parce que si nous vivons, il y a forcément un créateur, ce créateur qui s'appelle Univers, Dieu, Allah, Bouddha, peu importe son nom,
il a mis des choses à l'intérieur de nous. De la même façon que quand nous procréons un enfant, il a nos gènes. Dites-vous que vous avez les gènes de votre créateur à l'intérieur, qu'il a mis tous les outils. Alors faites-lui confiance. Il a son plan. Et son plan est juste. Son plan est juste. S'il veut que ces cartes tombent comme ça, s'il veut que cette carte-là tombe là, c'est que c'est juste. Ne vous posez pas tant de questions. Oui, mais pourquoi elle fait comme ça et pourquoi? Parce qu'elle sent comme ça. C'est pas parce que vous faites différemment, parce que vous sentez qu'il est bon pour vous de faire différemment, que tout le monde doit faire comme vous. Pas du tout, c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est d'être incarné dans la matière. Je sais, ça peut être incohérent, mais être incarné dans la matière pour pouvoir ressentir l'immatérialité. On nous met face à la matière pour qu'on puisse croire que on ne peut, n'existe que ce que l'on voit avec les yeux, qu'on ne peut entendre, enfin, qu'il n'existe que ce qu'on entend avec nos oreilles, ou ce qu'on le ressent avec son nez, et qu'il y a bien au-delà de cette matérialité. Il y a quelque chose de plus grand. Et pour ça, il faut être connecté à son âme. Alors bien sûr que ça amène une union, ça amène une collaboration, ça amène différentes compréhensions et surtout ça nous permet de nous reconnecter à notre famille d'âme, à des personnes qui nous ressemblent, à des personnes qui ressentent. Parce qu'elles ressentent cet élan vers vous, elles ressentent cette envie d'être avec vous. Vous ressentez le besoin de venir sur ces vidéos parce que c'est quelque chose qui vous parle profondément. Mais ça ne vous parle pas parce que je suis votre voisine ou parce que je suis une amie. Ça vous parle parce que les mots résonnent en vous. Alors oui, ça prend un peu de temps de se reconnecter à soi, d'aller voir au-delà des apparences. Mais cette connexion à soi, c'est ça le grand bonheur. Parce que quand on est connecté à soi, on ne va que vers ce qui nous correspond. Il n'y a plus de sacrifice. Rien n'est sacrificiel. La plus grande difficulté dans cette vie, et ce pour moi, l'outil le plus important pour devenir heureux, en joie et en paix, c'est la souplesse. La matérialité, c'est le contrôle. Je contrôle ça, c'est-à-dire je l'allume, je l'éteins, je le contrôle. D'accord? Si j'accepte qu'il s'allume et qu'il s'éteint, à son bon gré à lui, j'accepte que je ne contrôle pas. J'accepte d'être souple. Ça veut dire que la vie, elle peut m'amener des choses auxquelles je ne m'attends même pas. Il y a un peu cette idée. Alors ça va vous amener beaucoup de joie, beaucoup de compréhension, beaucoup de communication avec les autres. Il va peut-être même y avoir tout un contexte autour de vous qui va se modifier. De nouveaux amis, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans vos vies, une nouvelle équipe qui va vous accepter, une nouvelle association, une nouvelle collaboration. D'accord? Quelque chose qui est plus en phase avec vous, quelque chose qui est plus en phase avec votre énergie, un alignement. Donc on parle de famille d'âme. Et ça amène l'abondance. Ça amène cette rentrée d'argent. Ces personnes-là vont vous permettre d'aller vers plus d'abondance, vont vous permettre de vous enrichir spirituellement, intellectuellement, financièrement. Il y a l'idée d'un enrichissement, qu'il soit financier, spirituel, culturel, ça y est. Comme on s'aligne, comme on est avec ces personnes qui ont une énergie, qui ont compris comment on actionne l'abondance, et c'est souvent en se connectant à soi, c'est à ce moment-là qu'on peut accéder à ça. Voyez comment vous le ressentez. Si vous le ressentez comme ça, c'est que c'est juste pour vous. Ça, c'est la spiritualité. En tout cas, il y a un retour. Il y a un retour à une nouvelle collaboration, il y a des retours à un nouveau contrat, il y a des retours, on accepte. Peut-être que vous vous êtes isolé et que vous acceptez de nouveau de collaborer, vous acceptez de l'aide, vous acceptez d'être avec les autres. Peut-être que vous acceptez de nouveau de faire confiance. Donc cet examen, vous l'avez passé avec brio. On vous a donné la possibilité de tendre la main, on vous a donné la possibilité de demander de l'aide et vous l'avez fait.
Ça veut dire que vous aviez confiance, vous retrouvez confiance en l'humain, vous retrouvez confiance au fait que peut-être les gens ne veulent pas quelque chose de vous, mais ils veulent juste être auprès de vous. Hein? C'est ça le cadeau. Donc là, il y a un cadeau qui arrive. Et ce cadeau, c'est une bonne nouvelle. C'est un retour à une vie sociale, c'est un retour à une vie professionnelle, c'est un retour à une vie amoureuse, c'est un retour à une vie familiale, c'est un retour à une abondance, vraiment, parce qu'on accepte de faire confiance. Je vous ai dit qu'il y avait un avant, un après ce 11 janvier. Et c'est ici et maintenant qu'on est en train de semer. Et on va récolter. Mars, avril, mai, juin. Je vais vous faire d'ailleurs, pour tous les abonnements spéciaux, vous allez avoir une vidéo à choix qui va sortir jeudi, vendredi, pour ce mois de janvier. Allez mes belles lumières, on y va. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce vendredi 16 janvier 2026? Quelles vont être... Hop là, eh ben voilà. Quelles vont être les énergies d'amour pour les couples pour ce vendredi 16 janvier 2026? Il y en a trop, on va prendre ces deux-là. Oh, oh, dommage. Ou pas d'ailleurs, ou pas. Tout est juste. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués? Pardon, pour ce vendredi 16 janvier 2026. Bon, il y en a deux pour chaque, comme ça, il n'y a pas de différence. Donc, pour les célibataires, on vous dit il y a un retour. Retour d'une personne, retour à l'amour, retour à une passion amoureuse. On vous présente votre âme sœur. Et certainement, pour ce vendredi, samedi, dimanche, des rencontres très très fortes d'âmes qui arrivent vers vous. Que ce soit le retour d'une personne du passé ou le retour d'une personne avec qui vous avez déjà eu des contacts dans une autre vie, ou le retour à l'amour. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte. Et à ce moment-là, la porte... Sautez pas au cou du premier qui arrive ou de la première qui arrive, qui toque à votre porte, s'il vous plaît. Ça pourrait être juste le facteur. Pour les couples, on vous dit d'être attentif à votre intuition, de vous écouter, de vous recentrer sur vous. Il y a une épreuve à dépasser ce vendredi. Il y a quelque chose qui vient chatouiller les couples ce vendredi. Des blessures. Quelque chose qui nous touche profondément, qui nous oblige à aller revisiter une blessure, peut-être pour la fermer définitivement. Mais pour pouvoir la fermer définitivement, il faut aller la revisiter et la percevoir différemment. C'est-à-dire que jusque-là, si on ne vous a pas apprécié à votre juste valeur et que vous êtes avec quelqu'un qui voit votre valeur et qui à un moment ne va pas prendre en considération ce que vous dites ou ne va pas être attentif, c'est pas un rejet de sa part par rapport à vous. C'est simplement que cette personne elle est fatiguée, que cette personne n'a pas fait attention, que cette personne n'a pas été en condition pour vous donner une perception qui vous permette de vous sentir et aligné et en sécurité. Mais ça ne remet pas du tout en question la valeur que vous avez. Il y a un peu cette idée. Donc soyez attentifs ce vendredi à ne pas être trop sensible aux réactions des autres. Les réactions des autres ne sont pas directement liées à vous, elles sont directement liées à elles-mêmes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme je vous disais, vous savez, si un jour vous avez un café à la main, et puis quelqu'un vous bouscule et vous lui renversez le café dessus, est-ce que c'est la faute de la personne qui vous a bousculé, ou est-ce que c'est votre faute parce qu'à ce moment-là, vous aviez un café à la main? Si vous auriez eu un bouquet de fleurs, vous lui auriez renversé un bouquet de fleurs, des fleurs. Si vous auriez eu que de l'amour en main, vous lui auriez renversé de l'amour. Donc en fait, c'est ce que l'on porte que l'on déverse. Donc c'est pas forcément la personne face à nous qui nous met en réaction, mais c'est plutôt nos réactions qui sont remises en question. Donc si des personnes, vous pensez, agissent mal face à vous, ou n'ont pas la réaction que vous souhaitiez,
il y a deux questions à vous poser à ce moment-là. La première question, c'est pourquoi j'en attends quelque chose? Et de deux, qu'est-ce que ça réveille en moi, cette situation? Allons revisiter. Pour les liens compliqués, on vous dit que vous êtes accompagné. Vous êtes protégé. Pour pouvoir vous aligner, vous écouter, ouvrir vos chakras. Il y a un alignement là qui se fait. Vous êtes en train de vous demander si la situation que vous vivez, là, ici et maintenant, elle est juste pour vous. Et ça va vous permettre de mettre des actions en place et surtout d'être à l'écoute de vous-même. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, mes belles lumières. On va prendre maintenant les messages de notre mère nature. On va prendre les messages de Gaïa pour ce vendredi 16 janvier 2026, s'il vous plaît. Quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa pour ce vendredi 16? Hop là, magnifique. Nous avons le yin et le yang, l'harmonie et l'équilibre. Hein. On équilibre notre yin, notre yang. On réfléchit avant de parler, on s'aligne, on s'écoute. Hein. Il y a un vent de douceur, de sécurité, de tranquillité, de bien-être qui vient nous accompagner tout au long de ce vendredi. Hein. Quels vont être les archanges qui vont nous accompagner? Quels vont être leurs conseils, leurs messages pour ce vendredi 16 janvier 2026? Hop là. Nous avons la décision. Avec l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Souvent, on ne se fait pas confiance, on entend cette petite voix intérieure, parce que si ça arrive dans notre tête, dans notre cœur, si on ressent cette situation, elle arrive bien de quelque part. Et des fois, on ne se fait pas confiance, on se dit, ce n'est que l'effet de mon imagination. Pas. C'est peut-être juste un message que tu reçois. Connecte-toi à ça, hein. C'est important. Des fois, on me dit pour toi, tout est message. Oui, bien sûr, tout est message. Ah oui. Sur toutes les tables, je peux m'accouder, si elle n'est pas trop bonne. Alors pourquoi toute ma vie ne serait pas un message? Pourquoi quand je vous parle et qu'un oiseau se pose ici, ça ne me dit pas il va y avoir un message qui arrive? Pourquoi quand de ma plante est en train de refleurir une pousse, je sais qu'à chaque fois qu'il y a une pousse qui s'ouvre, il y a une opportunité qui arrive dans ma vie? Pourquoi ce ne serait pas juste? Pourquoi je ne pense pas que les cycles de la vie nous obligent nous aussi à nous y calquer? En hiver, on est plus dans la compréhension de soi, dans l'introspection, dans l'analyse. Au printemps, on est plus dans la création, dans les opportunités. En été, on est plus en train d'apprécier ce qu'on a mis en route. Et en automne, on est plus dans l'analyse de ce qui s'est passé et les bilans. Écoutez votre cœur et votre corps et regardez si votre corps ne réagit pas aux saisons. À quel moment Gaïa serait la mère de la nature et à quel moment on ne ferait pas partie de cette nature? Gaïa est aussi notre mère, donc si elle a mis en place des saisons, c'est que ces saisons sont nécessaires. Si elle nous a donné ces chants d'oiseaux qui nous font un bien terrible et nous sécurisent et nous rééquilibrent et nous mettent en joie, pourquoi ne pas profiter de ces chants d'oiseaux? Chakra sacré, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Signé l'archange Sandalphon. Merci à lui. Prends du plaisir à la vie sur terre. Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissance énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Signé ta cordiale mère. C'est Gaïa. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction.
agis avec sagesse et lucidité. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très beau vendredi 16 janvier 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.